c'est prier, mes bien-aimés. Alors, il y a la deuxième partie ici. Parce que la première partie, j'ai atteint la taille maximale. Ça va afficher. Donc, il y aura un petit bout, voilà, qui va venir en support. Merci encore à tout le monde. Merci encore pour vos soutiens. Et bien aimés, soutenons les païens ou bien les marmailleurs. Eux, oui, c'est vrai. Mais vous savez, pour soutenir l'œuvre de Dieu, on n'a pas besoin de venir crier sur tous les toits. Déjà, c'est quelque chose qui doit venir spontanément. Mais de temps en temps, pour l'urgence de la chose, il ne faut pas avoir peur. Parce que le Seigneur lui-même nous a dit, hein, demandez de l'aide, demandez, vous sera donné. Alors, comme je dis ici, nous avons, n'est-ce pas, la rentrée de septembre. Et il y a beaucoup de personnes qu'il faut soutenir. Vous êtes certains qui avez souvent contribué pour venir en aide à toutes ces personnes-là qui viennent frapper à la petite porte sentinelle. Et nous allons continuer avec votre aide, avec votre soutien, le soutien de l'Église. Nous allons continuer, n'est-ce pas, de soutenir le maximum de personnes. Il ne suffit pas seulement de porter la parole, de prêcher à longueur de journée et que ce soit toujours les mêmes qui mangent, les mêmes qui soient aidés, les mêmes qui reçoivent, mes bien-aimés, l'aide. Mais vous avez des gens dans l'église qui sont là, qui maigrissent. Mais c'est toujours le même pasteur, c'est toujours le même prophète, le même prêtre, le même je ne sais pas trop quoi, qui ne font que vivre bien. Le Seigneur nous a demandé de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. De prendre soin des faibles. Il y en a qui sont plus faibles que nous. Nous devons, mes bien-aimés, de les aider. Le Seigneur nous a demandé, mes bien-aimés, de nous assister les uns les autres. C'est pourquoi je vous dis, c'est dommage parce que quand vous êtes dans une assemblée, mes bien-aimés, vous êtes d'abord une famille. Et une famille se doit d'abord de prendre soin des siens avant d'aller prendre soin de ceux qui sont dehors. Mais vous avez, mes bien-aimés, des assemblées, j'ai déjà parlé de ça plusieurs reprises, où vous voyez comment il y a des frères ou il y a des sœurs qui ont des situations délicates. Mais soit par peur, par gêne, ils n'osent pas. Parce que très souvent, ce n'est même pas le conducteur, mes bien-aimés. Pas parce qu'il oublie, pas parce qu'il ne veut pas. Mais si c'est que, mes bien-aimés, les serviteurs de Dieu, ils n'ont pas, leur cerveau, ce n'est pas l'ordinateur. Même l'ordinateur se plante. Mais si c'est que tu ne montes pas à aller trouver ton frère, tu ne montes pas à aller trouver le serviteur de Dieu, tu ne montes pas à aller lui dire que non, voici, vraiment frère, ça ne va pas en ce moment, j'ai tel problème, j'ai telle situation. Alors ce n'est pas tous les jours qu'on va aussi t'aider, parce que tu n'es pas la seule, tu n'es pas le seul. Mais au moins, il faut parler. Lorsque tu ne... Bonjour. Mais lorsque tu ne parles pas, comment est-ce que tu vas être aidé? Lorsque tu ne dis rien, comment est-ce que tu vas être aidé? Et puis aussi, et au conducteur aussi. Et je le dis, c'est un message que je... Voilà, voici la rentrée qui arrive. Est-ce que, vous savez, il y a des choses comme ça, des petites choses, parfois ça peut nous échapper. Dans une assemblée, mes bien-aimés, si vous êtes dans une... Vous formez une église, ou bien peut-être vous êtes un groupe de frères ou de sœurs, ou en tous les cas, vous êtes ensemble quelque part. Mais bien aimé, il y a des choses qu'on n'a pas besoin que ce soit quelqu'un qui va aller faire la publicité, que ça arrive d'abord à nous. Non, la rentrée, là, arrive. Mais dans chaque assemblée, on doit s'arrêter un instant et puis dire, bon voilà. Certes, on ne pourra pas aider tout le monde, mais ceux qui ont des situations vraiment fragiles, que tu sais que devant le Seigneur, tu as une situation fragile. Je prends un exemple. Tu es veuve, tu as peut-être 3 enfants, même déjà, 2, 3, 4. Et il faut tous qu'ils aillent à l'école. Mais malheureusement, ton mari est décédé. Alors si ton mari est décédé, il n'a rien laissé. Ou bien, il a laissé, mais malheureusement, ce n'est pas toi-même qui touche. Ou alors, pour l'instant, sa pension peut-être ne passe pas encore. Et même si sa pension passe, elle ne suffit pas toujours. Voici la rentrée. Ça ne veut pas dire que veuve, c'est tous les jours qu'on va t'aider. Hein? Mais tu vas trouver le serviteur de Dieu. Tu vas trouver, ou bien alors, bon, pour aller le trouver directement, tu as du mal. Mais va parler à une soeur, va parler à un frère. Et maintenant, le frère ou la soeur, c'est à lui de ramener ça au serviteur de Dieu. Là, c'est la rentrée par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour la rentrée? S'il y a ne serait-ce que déjà 2 familles, 3 familles, 4 familles, qu'on aide dans l'assemblée, qu'on aide dans l'église, qu'on aide dans le groupe de prière. Mais bien aimé, vous croyez que papa là,
Hey Seigneur, on ne fait pas ça parce qu'on attend les bénédictions. Mais c'est lui-même qui a fixé cela aussi. La main qui va bénir, elle sera aussi bénie. C'est comme ça qu'ils font, ils vous marmaillent là, non? Ceux qui ont pris ça, ceux qui ont compris cela. Le problème, c'est que voilà, les gens n'osent pas. Alors, on va faire des quêtes, on va faire des trucs, on va aider les orphelins. On va faire des quêtes, on va faire des trucs, on va dire que non, pas. Mais dans la maison même, il y a des gens qui ont des situations difficiles. Mais si c'est que, c'est des deux côtés, c'est pour ça qu'un chrétien doit être équilibré. Autant, il y a des frères qui ne vont pas trouver le responsable pour parler. Autant aussi, le responsable, des fois aussi, soit il ne va pas y penser, soit même l'esprit même lui a soufflé ça, mais il va commencer à philosopher. Ah non, moi, appel agent, ah non, machin. Mais comment alors vous pouvez vous appeler famille? Comment, mes bien-aimés? Donc voilà. En tout cas, je vais m'arrêter là. Que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sommes ensemble et continuons de prier. Donc mercredi, pour ceux qui nous ont rejoints, et parce qu'on a des bien-aimés qui ont souhaité vivre ce moment de jeûne. Là, on était dans le mois d'août qui finit bientôt là. Est-ce que le Seigneur va nous conduire à continuer cela au mois de septembre? Ça, vraiment, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux vraiment pas vous dire cela ici. Donc, on se laisse porter. Mais déjà, courage. Et je glorifie encore le nom de l'Éternel pour toutes les merveilles qu'il est en train de faire pendant ce programme. Et vraiment, il fait des merveilles, mes bien-aimés. Il y a des témoignages qui sortent, mais c'est terrible. Alors, on ne peut que célébrer la gloire de Dieu. Prions pour ceux aussi, mes bien-aimés, qui n'ont pas encore trouvé, qui cherchent un endroit où se retrouver avec de véritables enfants de Dieu. Être conduit par un véritable serviteur de Dieu. Et je pense comme ça, mes bien-aimés, à notre frère, à nos frères, soutenons-les en prière. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous est recommandé, mes bien-aimés, dans Hébreux 13 et dans 1 Thessaloniciens 5 aussi. Nous devons soutenir ceux-là qui ont reçu la charge de conduire le troupeau que nous sommes. C'est très important, ma famille. Soutenons les frères, ils en ont besoin. D'abord par les prières. Et si on ne peut pas d'autres choses, faites-le en toute liberté. Mais prions les uns pour les autres. Pour ceux qui veulent faire partie de l'église Vérité Biblique, n'hésitez pas, voilà, vous allez sur la chaîne, il y a les contacts des sœurs, des frères, voilà. Après, si, voilà, vous voulez peut-être passer plutôt par ici pour pouvoir accéder, n'est-ce pas, à l'église Vérité Biblique. Et je tiens, vous savez, moi, il y a des années, je ne savais pas qu'un jour, je devais encore faire partie d'une église. Je ne savais pas. Je sais que je faisais déjà partie, je fais partie de cette église avec grand E. Mais petite église, je ne le savais pas. Église locale, je ne le savais pas, mes bien-aimés. Si je peux appeler ça église locale. C'est vrai que nous sommes via Internet. Mais mes bien-aimés, en esprit, on est ensemble. Et vraiment, je te le conseille. Voilà. Je te conseille, viens voir. Il n'y a aucune œuvre parfaite tant que nous sommes sur terre. Mais nous nous efforçons. Nous nous efforçons, mes bien-aimés, de bien faire les choses. Et si tu veux simplement te retrouver dans un groupe de prière, partager, avoir des moments, tu es une femme et que tu veux avoir des moments de prière, des moments, n'est-ce pas, de partage, eh bien, pareil, fais signe, voilà, manifeste-toi aussi via le numéro de téléphone qui s'affiche à l'accueil de la chaîne et on prendra contact avec toi. Le numéro, c'est le 0033 7 82 42 72 77. À tous nos frères qui sont du côté des îles, à tous ceux qui sont du côté d'Amérique, du côté d'Afrique, du côté de l'Asie, de l'Inde, de l'Europe, au nom puissant de Jésus-Christ. Maranatha, il arrive. Dieu est vivant. Et pardonnons. Peu importe ce qu'on te fait, ce qu'on t'a fait. Peu importe ce que tu es en train de vivre dans ton foyer. Ne rends pas le mal par le mal. Prions, mes bien-aimés. Prions, 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 prions. Et vivons, mettons en pratique ce que nous avons reçu. Au nom puissant de Jésus-Christ. On est ensemble.